encore. Que le sang de Jésus intervienne pour arracher, pour déraciner encore, pour enlever tout ce qui avait commencé à germer. Que le sang de Jésus intervienne pour ta maison. Que le sang de Jésus intervienne pour ton foyer. Que le sang de Jésus intervienne pour tes enfants. Que le sang de Jésus intervienne pour tes frères et sœurs. Oh Seigneur, nous réclamons ton sang. Ton sang agit ce soir. Ton sang nous libère, Seigneur. Ton sang vient briser les chaînes. Ton sang arracher les séments du monde, Père. Ton sang arracher encore tout désir en nous, Père, qui ne glorifie pas ton nom, Jésus. Tout pensée en nous, Papa, qui n'obéisse pas, Papa. Oh Père, la pensée de la rébellion, de l'arrogance, Papa, et de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Père, ta grâce intervient, ta miséricorde intervient, Père. Au nom puissant de Jésus. Ah, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Que son sang agisse ce soir pour la vie de l'Église. Que le sang de Jésus vienne briser les chaînes. Que le sang de Jésus vienne arracher les sémences. Que le sang de Jésus vienne neutraliser la mort du péché sur nos vies. Que le sang de Jésus vienne arracher le salaire du péché. Oh, qui a envoyé la convoitise, qui a envoyé encore la séduction et tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le sang de Jésus vienne arracher la rébellion, l'arrogance, tout ce qui est en nous, qui ne peut pas se soumettre. Que le sang de Jésus vienne assujettir, vienne arracher au nom de Jésus. Ah, réclame son sang, réclame le sang de l'agneau, réclame le sang de l'agneau, réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Père, que ta grâce agit, que ta grâce intervienne, que ta grâce intervienne ce soir encore. Père, pour nous libérer de toute domination du péché, de toute oppression du péché, dans le nom puissant de Jésus. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Ah, réclame le sang, réclame son sang, réclame son sang, réclame son sang. Réclame le sang de Jésus pour la nation. Réclame le sang de Jésus pour la Côte d'Ivoire. Réclame le sang de Jésus pour ses serviteurs, pour ses servantes. Réclame le sang de Jésus pour chaque autorité établie en France. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus intervienne ce soir. Que le sang de Jésus vienne briser les protocoles. Que le sang de Jésus vienne arracher les sémences. Que le sang de Jésus vienne annuler encore tout ce qui est condamnation, tout ce qui est malédiction dans nos vies. Que le sang de Jésus vienne effacer encore toutes les ordonnances, encore toutes les condamnations dans nos vies, dans cette nation. Que le sang de Jésus intervienne. 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 Qu'il intervienne ce soir pour notre nation. Qu'il intervienne ce soir pour notre nation. Que le sang de Jésus agit. Que le sang de Jésus vienne neutraliser encore. Viens arracher tout ce qui est poids du péché dans cette nation. Que le sang de Jésus agisse ce soir. Viens enlever le fardeau que le péché a mis sur cette nation. Que le sang de Jésus agisse ce soir. Viens arracher le toit que le péché a mis qui empêche la grâce d'abonder, qui empêche la vie de Dieu d'intervenir, qui empêche la puissance de Dieu de se manifester, qui empêche le réveil du Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette nation. Que le sang de Jésus intervienne ce soir. Que le sang de Jésus agisse ce soir. Que sa gloire descende, que la puissance agisse. Que la vie déclare le sang de vision du sang. Il n'y a point de pardon
gloire, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec? Qui vient établir sa loi, qui vient établir ses pensées,
la puissance de Dieu descend ce soir et arrache encore les plans de mort, tout ce qui est forteresse de mort encore contre ta vie, ta maison, tes projets, tes enfants, ton foyer, ton mari ce soir. Toute mort prédestinée contre vos vies est vouée à l'échec ce soir. Que le sang de Jésus intervienne, qu'il vienne briser tout ce qui est lié de mort. Ah, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Arrache tout ce qui est douleur, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est oppression, tout ce qui t'alourdit, t'affaiblit encore ce soir, qui quitte ton corps, qui quitte ta vie, qui quitte ton âme, qui disparaît de ta vie ce soir. Que tout ce qui est plan de mort physique, mort spirituelle, mort à tous les niveaux, libère ton corps ce soir, au nom de Jésus. Là où les sémentes de la mort a pris contrôle de toi, là où la mort régnait dans ta vie, là où la mort régnait dans tes finances, là où la mort régnait dans tes projets, là où la mort régnait dans ton foyer, agis ce soir, le sang de Jésus, viens arracher, viens détruire, viens neutraliser, viens consumer, au
Les paroles de folie, les paroles
récupères ce qui t'appartient. Et même ce qui ne t'appartient pas, il a pris. Tu le récupères, 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 tu le récupères. Et le feu du Saint-Esprit descend dans les corps, bousille tous les corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, prie, 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 prie. Nous allons prendre toi, arracher ce que tu as volé, revêtir de la puissance, le nom de Dieu.
consumé, soit neutralisé, soit renversé. Au nom de Jésus, les effets de la malédiction est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Ah, Jésus, tu es
Merci Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, prier pour la parole. Dis à Dieu ce soir. Je veux combler le vide de ma vie, Seigneur. Le vide, oh Seigneur, la soif de te connaître, la soif de marcher avec toi, Jésus. Espérer toujours en toi, Seigneur. Je veux toujours espérer en toi. Je veux espérer en toi, Yahweh. Je veux espérer en toi, Seigneur. Je veux que mon cœur, mes désirs soient portés vers toi, Jésus. Je veux que mes pensées soient dirigées vers toi, Seigneur. Que Dieu de moi ce soir, tu me remplis avec ta parole. Père, que soit comme une épée qui va transmettre mon cœur et envoyer ce qui vient de toi, Jésus. Père, que ta gloire descende et ta puissance se manifeste à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus car tu l'as fait. Merci pour ta fidélité. Merci car tu nous as exaucés. Merci car tu nous as bénis. Tu nous as remplis encore davantage, Père. À te connaître, à voir conforme de toi, à rester fidèlement dans ta présence, Seigneur. Et contempler la magnificence de ta gloire, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Et sous vos acclamations, encore acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus pour la vie de son serviteur. Merci Jésus. Enseigner ce que nous connaissons. Nous refusons d'enseigner ce que nous avons appris. Mais nous voulons des choses qui viennent de toi. Père, et que tu nous sortes des grandes articulations de cet enseignement. Père, que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Merci car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas t'appeler le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Dieu vous garde. Que sa main soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Et je crois que nous avons fini le moment de jeûne. Hein? Alléluia. C'est vrai que le réflexe continue. Pour ceux qui ont jeûné véritablement, même le premier jour, lundi, mardi, ils ont le difficulté à manger. Et ceux qui n'ont rien mangé là, depuis 5 heures, ils ont commencé à manger. Voilà Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. Alléluia. Donc, vous savez, nous sommes allés devant Dieu pour être téléchargés. Écoutez très bien cet enseignement. Pour être téléchargé, pour être rempli de la présence de Dieu, pour pouvoir opérer à une dimension supérieure. Alléluia. Maintenant, vous savez, il est plus difficile de monter que de descendre. Alléluia. Donc, si tu as passé du temps dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, pour que le Seigneur intervienne, pour que le Seigneur te reconnaisse à sa présence, il faut que tu adoptes maintenant un caractère, une manière de vivre, un mode de vie qui va te stabiliser, qui va te maintenir dans la présence permanente de Dieu. Alléluia. Parce que le diable, il est très rusé. Et je te dis un secret, le diable opère plus sur le terrain où tu es ignorant.
Alléluia. Le terrain que tu es ignorant, c'est là-bas que le diable opère. C'est quoi la Bible dit dans Osée 4, je crois bien, il dit mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que les sorciers les tuent, parce que l'impudicité les tue, mais parce qu'il manque la connaissance. Et quel genre de connaissance il s'agit là? C'est pas la connaissance logos, mais la connaissance réma. Ça veut dire qu'ils connaissent Dieu peut-être par les écrits, mais ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu et comment fonctionner avec les dieux. Parce que quand tu as la révélation de qui est ton Dieu, tu connais les principes de fonctionnement de ton Dieu, tu restes attaché à sa présence. Et c'est sûr que tu verras la manifestation de sa gloire. Alléluia. Donc, je crois bien que pendant tout, bon, nous sommes bien pratiquement à la fin du mois, mais je viens aujourd'hui pour introduire un thème des mercredis qui va nous conduire pendant tout le mois de février. Et ce sont des choses banales, mais que le diable utilise fortement pour affaiblir un enfant de Dieu et après le détruire. Gloire à Jésus. Vous savez, quand tu es en Christ, le diable voit qu'il ne peut pas te tuer directement. Il ne peut pas t'atteindre directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va affaiblir ta communion avec Dieu. Il va affaiblir ton temps de communion, de prière, de jeûne, de méditation avec ton Dieu. Parce qu'il sait que dès que tu seras séparé de la présence de ton Dieu, il pourra facilement t'atteindre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il ne se fatigue pas. Il sait que s'il a pu t'isoler de la présence de Dieu, il va facilement t'atteindre. Et cette stratégie, le diable a commencé cela depuis le jardin d'Éden, où il a poussé la femme à aller toucher. Quand il disait à la femme que non, Dieu n'a pas dit de ne pas manger ce fruit, Dieu n'a pas dit de ne pas manger ça. Il dit Dieu même sait que quand vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Lui, il a associé ces paroles-là, ces stratégies-là, cette ruse qu'il a fournie à la dame. Mais dans son cœur, l'intention du diable, c'était de séparer l'homme de la présence de Dieu, de la communion que l'homme avait avec Dieu. Vous voyez? Donc, quand la femme et l'homme ont mangé le fruit, que le diable, que Dieu avait dit de ne pas manger, la conséquence numéro 1, ils ont vu qu'ils étaient nus, et après, nus, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui la présence de Dieu. Pourquoi? Le diable venait à peine de mettre une sémence en eux qui avait une mission de les écarter de la présence de Dieu. Alléluia. De sorte que Dieu parcourait le jardin les soirs. Alléluia. Et ils causaient avec Dieu, ils voyaient Dieu, ils entendaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Car chaque fois que Dieu parcourait, venait voir le jardin. Mais une fois que la sémence est rentrée en eux, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et how do we say it? This behavior, ce comportement-là, alléluia, ce comportement de fuir la présence de Dieu
c'est l'un des secteurs, c'est l'un des intérêts macabres du diable. Gloire à Jésus. Donc, quand la semence a été injectée en eux, automatiquement, la mission de la semence, c'était de les séparer De la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, l'une des armes les plus efficaces, oui, mais subtiles et cachées, que le diable utilise pour séparer les enfants de Dieu de leur Dieu, C'est la distraction. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je répète. l'une des armes les plus efficaces, les plus redoutables, mais cachées, même subtiles, que le diable utilise, que le monde des ténèbres utilise pour séparer les enfants de Dieu, pour faire perdre les enfants de Dieu, C'est la distraction. La distraction. Répète avec moi, la distraction. Wow. Et si Dieu fait grâce, pendant tout le mois de février, surtout les mercredis, pas les dimanches, les mercredis, on va enseigner sur ça et on va neutraliser l'esprit de distraction. Et tu vas voir que quand on va commencer l'enseignement, tu vas voir que toi, ils ont commencé à t'abominer à l'OTAN. Ah oui. Toi-même, ils ont commencé à travailler. C'est un ennemi ami. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. la distraction, c'est un ennemi ami. Donc, ton ami, il est ton ennemi, mais il est ton ami. Donc, tu ne peux pas directement identifier sa mission. Mais quand on regarde, il peut travailler pendant des années, travailler pendant de longues périodes, travailler. Et après, quand on suit le résultat, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est là où on découvre, en réalité, il n'était pas un ami, mais il était un ennemi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis vraiment pris par le temps parce que j'avais tellement de tout à faire au bureau. Alléluia. Donc, je veux introduire, je veux juste te mettre l'eau à la bouche ce soir. Et mercredi prochain, on va aller en profondeur. Et on va prier. Et le thème qu'on va aborder, c'est identifier et neutraliser l'esprit de distraction satanique. Identifier, les reconnaître, savoir comment l'esprit de distraction satanique opère. Il faut les reconnaître d'abord, parce que si tu ne les connais pas, tu ne vas pas les combattre. Sinon, il y a d'autres même qui mangent avec toi matin, midi, soir. Il y a d'autres qui sont avec toi, que tu as déjà accepté, que tu as déjà hébergé, que ta conscience a déjà accepté, que ton comportement a déjà accepté, que ton caractère a déjà accepté, que tes finances ont déjà accepté. Oh, que tes finances ont déjà accepté. Ah, c'est les ennemis. Que toi-même tu ne sais pas. Mais à la longue, tu vas te rendre compte que j'étais les ennemis. Car tu vas constater les dégâts. Mais je déclare qu'on ne pourra pas te détruire par la distraction au nom de Jésus-Christ. On ne pourra pas te détruire par la distraction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Donc, regarde, on va dire qu'est-ce que la distraction? Qu'est-ce que la distraction? Alléluia.
Qu'est-ce que la distraction? De façon biblique. La distraction satanique est une stratégie spirituelle. Notre Satan. Est une stratégie spirituelle par laquelle Satan détourne subtilement l'attention. Il détourne ton attention. Ça fait 1, 2. Le cœur, il détourne ton cœur. 3, il détourne l'énergie d'un enfant de Dieu. Il détourne ton attention, il détourne ton cœur et il détourne ton énergie. Il détourne ta capacité de réaction. Il oriente ça ailleurs. Et c'est la distraction en fait. Au lieu d'être orienté dans le bon sens, il oriente ça sur d'autres choses. Il t'amène à perdre le temps sur des choses inutiles, sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Et la finalité, c'est de te détruire. Il met dans ton caractère, il met dans tes habitudes, il met dans ta pensée des choses qui ont pour but de te séparer de Dieu, mais de façon subtile, de façon cachée, pour ne pas te rendre compte très vite. Oui. Et Satan opère comme ça, malheureusement. Alléluia. Et il te défie non seulement de la volonté de Dieu, de la volonté et de la paix, sans forcément l'amener immédiatement dans le péché physique. Wow. Ça, il détourne ton cœur, il détourne ton énergie, il détourne ton intelligence, il détourne ta vigueur, sans forcément t'amener à aller commettre un péché directement. Au fait, il a décomposé le péché en petits morceaux. Et tu ne peux pas l'apercevoir. Alléluia. Et puis il envoie un peu, morceau par morceau. Morceau par morceau, il envoie. Au moment où tu vas te rendre compte, il s'est reconstitué à l'intérieur. Alléluia. La distraction. La distraction. Alléluia. Et je n'ai pas de doigt long. Donc l'esprit de distraction est une stratégie subtile de Satan pour détourner le croyant de 1. Sa communion avec Dieu, sa mission, sa croissance spirituelle, sa vigilance, surtout sa vigilance. On oriente ta vigueur vers d'autres choses. On oriente ta pensée vers d'autres choses. On oriente tes désirs vers d'autres choses. On oriente ta capacité vers d'autres choses. Oui. Sans que tu ne te rendes compte qu'ils sont en train de te détruire. Sans que tu ne te rendes compte qu'ils sont en mission contre toi pour te détruire. Sans que tu ne te rendes compte qu'il y a un travail spirituel qui est en cours dans ta vie. Alléluia. Et cela impacte plusieurs domaines. Regarde ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Dieu donne un avertissement. Il dit, soyez sobres, veillez. On t'a veillé comment? Veiller, c'est il faut te surveiller toi-même. Celui qui veille ne dort pas. C'est-à-dire, reste en éveil sur toi-même. Il faut monter la garde. Il ne faut pas laisser un temps où tu ne maîtrises pas. Il faut monter la garde. Monte la garde sur toi-même. Mais pourquoi il faut faire tout ça? Car votre adversaire, oui, votre adversaire c'est qui? Le diable. C'est pas la sorcière du quartier. C'est pas ta grand-mère qui t'a rêvé, tu as vu un rêve là. Non, c'est pas elle. Pardon, il faut laisser la vieille là tranquille. Elle aussi, elle est faite à l'image de Dieu. Tu as compris?
Ton homme qui est combien, qui te poursuit toujours à rêve là, il faut laisser, c'est pas lui. Lui, il est fait aussi à l'image de Dieu. L'adversaire et l'ennemi juré du chrétien, c'est Satan et ses démons. Et tous ceux qui ont prêté serment de travailler pour Satan. Oui. Cette année, j'ai vu assister des choses. Il y a des gens qui ont décidé d'ouvrir leur corps au diable. Et le diable les a pris comme un magasin. Il y a des dépôts de Satan en eux. Il y en a en femme, il y en a en garçon. Et c'est eux que la Bible appelle qu'ils sont une force étroite. Et quiconque rentre dedans ne s'en sort pas. Quand on parle de la femme étrangère dans Proverbe, c'est ça. Alléluia. Ça, eux ont décidé d'accueillir Satan dans leur vie et de travailler pour eux. Et lorsque un innocent rentre là-bas, ils sont pas. Voilà Jésus. Il dit quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Rôder quoi? C'est tourner autour. C'est une quête, il tourne. Il regarde, mais qui je tape, qui, comment je dois, comment, et puis tout. Et il cherche qui. Regardez, ils n'ont même pas dit qui il va blesser. Regardez les versets. Il rôde, il rôde comme un lion rugissant. Même pas dit, il ne sait pas qui va mordre, mais qui va dévorer. On dévore un repas quand on est affamé pour assouvir sa faim. C'est d'accord. Donc il cherche qui lui va dévorer pour que lui soit content. Est-ce que tu comprends? Ton enfant n'a qu'à partir à l'école, il n'a pas de déjeuner. Hein? Et puis il n'a pas mangé depuis le matin. Puis à midi quand il vient de l'école, donne-lui un plat de riz. En 10 secondes, plat de riz est fini. Il va avaler sa pied. Il décharge toute l'énergie qu'il a là-dessus. Eux on dit le diable. Il cherche qui va dire, celui qui va manger, et lui il sera content. Tu comprends un peu? Donc, je vais te dire par là que quand toi tu es malheureux, c'est là que le diable est content. Mais quand toi tu es content, le diable est malheureux. Il faut écrire ça quelque part. Et ça n'a qu'à laisser dans ta tête. Quand toi tu pleures, ça va pas, c'est dur, c'est compliqué. Là il est content. Mais quand tu acclames le Seigneur, oh Jésus, tu es bon. Seigneur, je sais que tu vas opérer. Je sais que tu manifestes la foi. Quand tu sais que je sais, je compte sur toi. Je sais que tu vas faire. Alors lui, il a attesté. Alléluia. Donc, il faut être une personne qui attriste le diable. Alléluia. Soit tu décides de te faire, de faire pitié. Ça va pas, il n'y a pas de travail. Il faut continuer. Là, lui, il est content. Donc, tu as dit, tu as dit de choisir, soit tu fais pitié au diable, ou soit tu attristes le diable. Alléluia. Donc, il cherche qui va dévorer. Et pour pouvoir accomplir cette mission, lui préfère te distraire. Satan préfère souvent distraire plutôt que de détruire directement. Il va te distraire. Alléluia. Alléluia. Et je vais m'arrêter là pour que tu connaisses les signes de l'esprit de distraction dans ta vie. Quels sont les signes qui montrent que quand tu vois ces signes-là, tu vas savoir que l'esprit de distraction est en train de travailler. Et on va s'arrêter là ce soir. Alléluia. Les signes de l'esprit de distraction. Alléluia.
dans la vie spirituelle, dans ta vie spirituelle d'abord, voici les signes que tu vois. Premier signe, difficulté à prier avec constance. Difficulté. Seul être engagé à plein pied dans la prière pendant 2 heures, 3 heures, c'est pas possible. Tu pries 5 minutes, tu touches ton portable un peu. D'autres même prient et puis portable en bas. Ils sont priés comme ils prient, il y a écouteur dans les oreilles. Ils prient, téléviseur allumé. Alléluia. Oh bien, il attend les prières, mais tout son esprit est ailleurs. Il n'y a pas cette concentration dans la présence de Dieu. Il attend les prières, mais sa bouche qui parle, mais son esprit n'est pas là. L'esprit de distraction est là. Il attend les prières, il se rappelle de son créancier. Le gars veut demain encore. L'esprit de distraction est là. Alléluia. Il est en train de prier. Et en même temps, il est en train de causer sur WhatsApp. Il est en train de causer. Il est là. Et puis, tellement ce que le diable a déjà donné galon de distraction. C'est une prédication en train de passer. Et puis il ne suit pas, il passe sur Facebook, il défile. Ça veut dire quand tu vois qu'il y a galonné, ça veut dire qu'il y a un caporal chef de l'esprit de distraction. Alléluia. Il est là d'avoir le mot de général. Gloire à Jésus. La distraction, c'est une arme très efficace. Ça paraît banal. Ça paraît très banal. Mais un enfant qui veut exceller avec Dieu, tu dois couper avec la distraction. Quand tu es dans la prière, je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est mauvais. Non, ils ont les aspects positifs, ils ont les aspects négatifs. Mais il faut toujours respecter la présence de Dieu. Ça, et là, c'est non négociable. Respecte la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Pas de WhatsApp, pas de TikTok, pas de non. Dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Ça montre comment est-ce que tu respectes Dieu. Ah oui. Alléluia. Ça montre si toi, tu as déjà fait 5 ans à l'église, 10 ans à l'église, 7 ans à l'église, et pendant que le culte passe, toi tu as appelé naviguer dans Facebook, tu as appelé naviguer. Ça montre déjà quel genre devant Dieu sait déjà. Il ne faut pas croire que tu es enfant de Dieu. Dieu sait déjà que toi, la concentration, le respect, la révérence qu'on a pour la personne des rois, tu ne l'as pas. Et je vais te dire la vérité, tu es comme un chrétien dans le paradis. Ah oui. Oui. Parce que j'ai compris un principe avec Dieu. Plus tu accordes du respect pour Dieu, plus tu prends Dieu au sérieux, plus tu développes tes niveaux. Tranquille, il y a des choses à se faire prière. Les chrétiens ont cru que c'est prière fort, ça t'a fait, je te prêche, je te prie, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une nouvelle nature divine. Que tu dois développer, c'est les attitudes, c'est un caractère, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire. Que tu dois développer par l'aide du Saint-Esprit. Et cela réoriente tout ton système de pensée et d'agir. Quand tu as compris ça, tu ne t'amènes pas. Même si tu dors, tu vois un démon qui est en train de faire. Ah, quand tu as fini, il faut partir.
tu n'as pas peur. Parce que tu sais que la connexion en donc, c'est le signe, hein? Difficulté de la prière constance. Ça veut dire que tu n'es pas focalisé. 2. Manque de concentration dans la parole de Dieu. Ah, évidemment. Ça veut dire que quand tu prends la Bible, tu ne peux pas prendre 2 heures ou 30 minutes, 40 minutes en train de lire la parole de Dieu. Être focalisé, être concentré. Non. On a la Bible dans la main et puis on a porté dans la main. La Bible est prête. Non. Quand c'est comme ça, on va être concentré. Et je vais te dire un secret. Si tu veux faire une vraie méditation de la parole de Dieu, mon ami, il ne faut pas faire pour méditation à une Bible qui est importante. Parce qu'il est ici, quand le diable te concentre bien, quelqu'un t'envoie un message. Et puis la maman te dit qu'elle est derrière là-bas. Et puis tu reviens encore. Et Jésus traversant la Galilée, et puis il alla à Juda, et puis après 5 heures, tu vas encore un dépôt. Tu vas là. Tu es partagé. Et il ne peut pas avoir de concentration. Il ne peut pas avoir de concentration. Quand tu vas aller dans la présence de Dieu, dépose tout ce qui est téléphone, tout ce qui est éloigne ça, dépose ça là-bas. Ou bien éteins ça. Alléluia. Éteins. Et va dans la présence de ton Père. Parle avec lui. Prie. Il y a un secret. Bon, il ne connaît pas les autres interprètent ça. Mais moi, ça me choque. Quand je vois qu'un enfant de Dieu est sur Facebook ou bien WhatsApp et il traverse 2 jours, ça veut dire de 23h jusqu'à minuit, il est sur Facebook. Minuit, 1 heure, et puis il est connecté. Quand il voit ça, me choque. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Ça, peu importe ce que tu vas me dire, il sait que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Parce que comme ces gens sensibles, autour de Dieu, elle est en train de prier, elle est en train de parler, elle est en train de se coucher pour recevoir de Dieu. Qu'est-ce que tu as me dire? Toi, tu es en train de causer. De quoi même? De quoi? Jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin. De quoi? De quoi? À des soeurs sensibles comme ça, à des soeurs où tu dois prier, où tu dois mettre la parole, ou bien te coucher pour entendre Dieu, parce que quand tu parles à Dieu, il faut entendre Dieu. Et Dieu peut agir parfois dans le silence, mais même quand tu dors. Et à 2h du matin, quand il est prié, là il sonore. Quand la prière finit, il est supporté avec à 3h du matin. Pourquoi? Et à des heures aussi, c'est pas possible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le manque de concentration dans la parole et des ennuis spirituels soudains, ça veut dire toi-même tu n'as pas envie de regarder la parole de Dieu. Ça veut dire que tu prends ton portable, tu passes plus de temps sur le portable. Plus de temps. Mais la Bible même, donc on n'a même pas de Bible même. C'est l'esprit de distraction là. L'état où apprend-on des temps de prière? Ah oh, très important. L'état dans le temps de prière. C'est-à-dire que tu n'arrêtes, c'est pas que tu es poché quelque part où c'est arrivé. Mais délibérément comme ça, tu viens à l'état. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu sais que tu as plus qu'à 8 heures. C'est à 8 heures que tu regardes Novelas. Tu regardes, non, épisode 5, là, il n'est pas regardé, il a été jusqu'à 10 heures, il est venu à l'église. C'est-à-dire que toi, tu es un abonné fidèle de l'esprit de l'État, l'esprit de la distraction.
Apportons de la paix. C'est le signe qui montre que l'esprit de l'État est là. Alléluia. Alléluia. Et regarde ce qu'il a dit dans Matthieu 26-41. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Ça, c'est ta vie spirituelle que j'ai dit. Il y a dans ta vie quotidienne. Alléluia. Pour te distraire, le diable aussi agit dans ta vie quotidienne. Par des activités excessives sans fruit spirituel. Vous allez voir les gens sur leur ordinateur comme ça, il travaille, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Quand un des pieds arrive, il dort. Lui seul, il allait à Tresville, il allait à Macon, il allait à Cocody, il allait à Rivière, il allait à fatigué, ça veut dire que tu es partagé. Ça, c'est le signe qui montre que l'esprit de distraction est là. Ah oui. On ne dit pas travail, c'est mauvais. Il faut organiser le travail. Et ça, ça ne t'épuise pas complètement. Alléluia. Ok? Les priorités désordonnées. Les priorités désordonnées. Je vais revenir là mercredi. Il y a des gens qui ne savent pas classer les choses. Ils ne savent pas que les choses de Dieu viennent en première position. Non, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire les choses de Dieu, il les fait quand il veut, mais quand il est content, selon ses humeurs. Non, les choses de Dieu ne font pas selon ses humeurs, ni ses sentiments. Non. On le fait par priorité. Non, c'est Dieu d'abord. Mercredi, on était à prier à l'église. Dans mon programme, j'écris les mercredis, là, j'ai prié à l'église. Donc, s'il y a des choses que je dois décaler, je les décale. Alléluia. Je les décale. Et puis dans mon agenda, mercredi, il y a prière. Ça montre que tu considères ton Dieu. 2, ça montre que toi, tu veux connaître Dieu. C'est vrai qu'il y a des parfois où c'est bizarre et tout ça. Mais il y a des choses dans les textes, il n'a pas mis dans son programme. Dimanche, il est venu. Mais mercredi, il n'est pas venu. Et Dieu te regarde. Il te regarde et tu n'as pas encore compris. Ce qui est bon à Dieu, ça c'est même chez Dieu. Alléluia. Il y a des notions que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Et tant que tu n'as pas compris, il te maintient au même niveau. Si tu veux là, il faut prier jusqu'à, il faut jeûner jusqu'à faire toutes les actions prophétiques de la terre. Tant que tu n'as pas compris ce qu'il veut t'enseigner par là, tu vas rester là. Tu vas rester là. Pourquoi? Mais dès que tu as compris, tu as la révélation. D'accord. Désormais, je organise. Frère, tout n'a qu'organisation. Alléluia. Oui, tout n'a qu'organisation. C'est vrai, il y a des cas où c'est possible. Mais dégage. J'ai des enfants de Dieu. À chaque fois que tu as des programmes, il ne faut pas mettre pour Dieu du temps. Parce que le sacrifice qu'on fait à Dieu là, il y a de l'argent, mais il y a ton temps. Et Dieu tient compte de cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es à la force de Dieu, et quand tu as des responsabilités à l'église, même quand tu vas négocier un contrat quelque part, tu travailles quelque part. Travailler, oui, je ne connais pas. Mais les mercredis là, peut-être ici au travail c'est à 18h. Mais les mercredis là, permettez-moi de descendre à 16h. Parce que j'ai des responsabilités à l'église. Cela montre comment Dieu peut intervenir. Ah oui. Et quand tu ne le fais pas, Dieu te regarde. Tu vas reprendre ces biens 10 fois. Et tu vas voir que finalement, des gens qui viennent, ils font 1, 2, 3, 4 mois, et puis boum, Dieu ouvre les portes. Mais tu es là, on t'appelle les grands-pères du paradis. Ça
Et toi, tu es là, toi, tu donnes conseil. Non, quand j'ai pu se marier, et ma fille, nous, on était ici avec toi. Avec 10 ans, les anciens, je n'aime pas ce nom-là, anciens. Les anciens, c'est les sacrificateurs et les anciens livraient Jésus. Tu ne dois pas attendre les anciens et puis te faire bonjour. Alléluia. Tu ne seras pas un ancien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, il y a des anciens, Aïs et tout ça, c'est les bons anciens. Alléluia. Quand tu entends, frère, ils sont là, ils connaissent toute la jeunesse de l'église. Et puis ils sont là, mais leur vie n'avance pas. Quand ils voient une jeune fille, un jeune garçon qui est dynamique, qui vient avec un seul, qui va aller devant, on dit, mais calme-toi. Non, on était ici avant toi. Cet esprit-là, que sorte de l'église de Jésus-Christ au nom de Jésus Nazareth. Et il détruit la jeunesse comme ça. Et il y a des mamans comme ça dans les églises. Quand des jeunes veulent se marier, la soeur est là, elle dit, est-ce que tu connais son passé? Il faut rester pas. Mais tu connais son passé, tu ne connais pas son présent. Le frère aussi, les mamans, moi, et puis, frère, l'œuvre du perfectionnement du chrétien est en cours. Tant que tu as envie, Dieu travaille encore pour te parfaire à l'image de Christ. Entre les mains de Dieu, c'est comme une structure que le sculpteur est en train de façonner à une image donnée. Peu importe l'âge que tu as, il y a un domaine de ta vie que Dieu est en train de travailler. Amen. Donc quand tu dis que moi je suis saint, moi je suis prophète, moi tu es un orgueilleux. Peu importe ce que tu as, peu importe l'onction que tu as, peu importe la puissance que tu as, il y a un domaine que Dieu a fait de rendre parfait dans ta vie. Et tu dois te rendre compte de cela et exposer ça à Dieu pour que Dieu, l'œuvre du perfectionnement de Christ en toi, soit parfait. Arrêtez d'être des chrétiens gonflés. Arrêtez d'être des bruits de votre personnalité. Si ton frère est tombé, ça doit te servir de leçon pour te dire que toi aussi tu peux tomber. Si ton frère a chuté, ça doit te servir des chants que toi aussi tu peux chuter. Personne n'est épargné tant que tu es sur la terre. Je dis, personne n'est épargné. Peu importe ton onction, peu importe ta position, peu importe ta grandeur, personne n'est épargné. Il faut toujours invoquer la grâce de Dieu et qu'elle t'accompagne partout où tu iras. Si aujourd'hui tu as échappé à quelque chose, il ne faut pas croire que c'est pas être intelligent, parce que tu es fort, parce que tu es saint, parce que tu es spirituel, et les deux sont charnels. Non, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Que tu tires le son de cela. Frères et sœurs, commencez à identifier ce qui vous distrait de la présence de Dieu. Commencez à identifier les choses qui vous séparent de Dieu. Et prenez des résolutions. Mettez en place des principes à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis tu vois, tu casses tous les points de contact avec Dieu. Quand tu as rendez-vous avec Dieu, dans la présence de Dieu, que ce soit tu viens pareil dans la maison de Dieu, que ce soit tu viens essuyer dans la maison de Dieu, il ne faut pas permettre que pendant que tu es en train de rendre un service à Dieu, quelque chose te distrait. Ne le permets pas. Ne l'autorise même pas. Si elle doit balayer le temps, je dépose mon portable, je finis de balayer. Maintenant, s'il n'y a rien, voilà. Si elle doit prier, je dépose le téléphone, et puis je finis de prier. Si je fais la répétition, je dépose le téléphone, et je finis la répétition, et donc, ça montre la révérence, le respect, la considération que tu as pour ton Dieu. Et alors, c'est la marque des enfants que Dieu veut distinguer. C'est la marque des familles de ceux que Dieu veut distinguer. Mais ceux qui sont appelés à mourir dans le pavé, eux, ils connaissent pas, mélange tout.
Les frères Ananias, il a tout écouté à l'oreille, mais c'est lui qui dit il a dit ça parce qu'ils ne connaissent pas les principes divins. Que le Seigneur te bénisse. Comme tu as dit, c'est une introduction. Mercredi prochain, on va aller en profondeur. Et on va commencer à prier. Tous ces femmes d'Islam de l'université soient chassés. Alléluia. Tout ce que le diable a déjà fait rentrer invisiblement, peut-être sur le portable, peut-être sur la télévision, peut-être sur une personne. Oui, ça peut être des personnes physiques. Quand tu décides d'aller à l'église, tu dis, oh, laisse alors de l'autre. Demain, tu vas partir. La distraction et la procrastination vont de pair. Ça veut dire que non, laisse demain, on fait ça. Non, demain, ça y est, il faut tout dans la bouche. Non, chaque bien fait ça, mais tu viens après, il n'a pas encore. Non, il faut faire des femmes, mais tu viens, il n'a pas encore fait. Non, c'est un esprit. Un enfant de Dieu parle peu et agit beaucoup. On doit constater que tu agis. Mais parler. Tu ne parles pas seulement. Et quand ceux qui sont bavards sont souvent faibles spirituellement. On les connaîtra à leur fruit. Pas à leurs paroles, à leurs fruits. Quels sont les fruits? Laisse les gens constater les fruits. Et dis que vraiment, le frère là, non. La soeur là, non. Elle est tout. Et puis tu fais dans le secret entre toi et puis ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'informer tout le monde pour lui. Non, il y a des gens comme ça que Dieu met les blessures dans leur cœur. Va aller voir le frère. Dieu m'a dit de payer telle chose qui coûte 300 000 francs dans l'église. Yeah! Hey! Toi comme ça là. Le diable va casser ton cœur. Il va casser ton cœur. Gloire à Jésus. Et ça arrive à tout le monde, hein? Même en tant que pasteur. Moi, les gens, quand ils font la grande part, ils disent pas à quelqu'un. Tu as constaté. Parce que quand il est parlé, et puis tu as donné ton conseil, je prends le conseil en compte, ça arrive d'aller contre ce que Dieu m'a dit de faire. Et là, ça casse un peu ma foi. Et comme tu as donné le conseil, il n'est pas fait ce que tu as dit là, ça veut dire qu'il y aura un petit parole entre toi et moi. Alléluia. Mais si tu n'es pas dit ce que tu as dit, si tu n'es pas dit faire ma chose, alors c'est pas ça. Tu n'auras qu'à apprécier. Si tu es facile, comme tu t'exposes, et puis m'en fous. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plus qu'on soit. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Tu vas te tenir debout. Il n'a qu'à se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher. Il a fini de partir mon temps. Il va voir type de micro qu'il a payé. Alléluia. Le monde ne parle pas. Je suis en phase de transition. Que Dieu fasse grâce, j'ai les moyens pour partir le temps. Matériel qu'on va payer dans l'église. Là, mais tu vas voir ta musique. Débrouillez-vous avec les petits pianos comme ça, les petits pianos, les débrouillez-vous avec ça, débrouillez-vous. On n'a qu'à partir le temps. Vous allez voir les lines qu'on va déposer dans l'église. C'est pas un petit solo. Regardez, ça ce n'est qu'une image. C'est comme vous voyez là. Ça ce n'est qu'une image. On n'a rien, les alliés, parce qu'elle est équipée. On n'a rien. Moi je vois rien. C'est qu'elle va venir là. Ah, frère. C'est qu'elle va venir là. Si Dieu ouvre ton esprit là, c'est toi. Ah, dans le monsieur là, on est en 2026, mais lui il est en 2050. Alléluia. Dieu plaît voir les petits pianos, Dieu plaît vous. En cas où il est parti le temps, vous allez voir, Dieu va ouvrir les portes. Le matériel de point comme là. Que nos adorations soient spéciales. Meilleures ici. On va opérer de la dimension de l'excellence. Je ne dis pas la médiocrité, ni pas ça, mais assez bien. Il est excellent. Tout cela est l'excellence. C'est pas je fais des choses qui ont décidé de nous consacrer à Dieu entièrement. De se consacrer. Tu te poses ta vie à aimer le Dieu. Et tu Dieu, fais-moi ce que tu dis. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Ouvre tes yeux, tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève la voix. Seigneur, je te dis merci pour ta parole.
Merci pour ta parole. Parce que à partir de ce soir, tout processus de distraction de ma vie est arrêté. Tout processus de distraction de ma vie est arrêté. Arrêtez définitivement. Arrêtez. Arrêtez définitivement. Que tous les instruments que j'utilise qui me distraient, qui m'empêchent de me concentrer, qui m'empêchent de focaliser, aujourd'hui est détruit au nom de Jésus. Aujourd'hui cela est neutralisé. Parce que je veux une connexion. Je veux une connexion. Je veux une connexion avec toi. Je veux une intimité balistique. Une intimité solide comme un roc. Je veux que quand tu as ouvert la bouche, quand l'humanité voit ta puissance en action, comme au temps des apôtres. Voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Que toute esprit de distraction qui s'est incrusté en toi, dans ton caractère, dans ta manière de faire, ça t'a pensé à tous les niveaux, soit arraché, soit arraché, soit arraché. Que tu ramènes la concentration en toi. Que tu ramènes la concentration. Que tu ramènes la concentration. Voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Que toute mission de distraction comme toi soit annulée. Soit annulée. Les missions de distraction. Que toute personne physique, les personnes spirituelles que tu as envoyées par le monde des Seigneurs, par Satan et ses démons pour te distraire, soit arrêté, soit arrêté. Toute ta culture, tout comportement, tout caractère que Satan a envoyé pour te distraire, soit arrêté. Au nom de son Jésus, soit arrêté. Soit arrêté. Soit arrêté. Au puissant Jésus. Alléluia. Sois à Dieu que les instruments de distraction cachés soient détruits. Les instruments de distraction cachés dans ma vie, et ça m'empêche de me concentrer, soit détruits complètement. Soit détruits complètement. Commence à prier. Les instruments de distraction, les attitudes de distraction, les comportements de distraction, les mentalités de distraction, les langages de distraction, soit détruits, soit anéantis, soit arrachés, soit renversés, soit annulés. Que l'Éternel te donne une mentalité de concentration. Pas personne soit dispersée, que soit focalisé, enraciné, profondément enraciné, profondément enraciné, profondément enraciné. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tout esprit de distraction, qui a été envoyé pour opérer contre moi, aujourd'hui, je te déracine par la puissance du Saint-Esprit. J'arrête ton œuvre, j'arrête ta mission, j'arrête ta mission. Ta mission est arrêtée, ton pouvoir est arrêté, ton autorité est arrêtée. À partir de ce soir, je te commande de libérer ma maison, de libérer ma lignée, de libérer ma lignée, de libérer ma vie. Là où tu as travaillé, là où tu as opéré, à partir de ce soir, je détruis ta racine, je détruis ta semence, je détruis ta racine, je détruis ta semence, je brise ta chaîne, je brise ta chaîne, je brise ta chaîne, je brise ta chaîne.
Je brise ta chaîne. Au nom de Jésus Nazareth. Ta mission suicide contre moi est détruite. Ta mission suicide contre moi est détruite. Cette mission est détruite. Cette mission est détruite. Tout ce qui a pour mission de me suicider spirituellement, de me suicider physiquement, de suicider mon activité avec toi, Père, est détruit, est détruit, est détruit, est détruit. Au nom de Jésus, tout programme de mort, tout système de mort, tout cercueil de mort est consumé, est consumé, est consumé, est consumé. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas lever les mains. Saint-Esprit, voici ton peuple. Je refuse qu'ils soient des enfants distraits, mais qu'ils savent faire la part des choses. Ils savent planifier. Ils sachent que chaque chose a son temps. Et que le temps d'aller de ta présence, qu'il faut dans ta présence à 100%. Le temps de prier, qu'il prie à 100%. Père, je refuse qu'ils soient des enfants partagés. Je refuse que la distraction n'aide pas dans la vie. Qu'ils soient concentrés, focalisés, orientés, qu'ils planifient tout. Et que ce soit des enfants excellents dans tous les domaines. Et que tu les donnes la sagesse. Comme à Saline, tu les donnes la sagesse, la connaissance, d'être rapide dans tous les domaines, afin d'être des instruments efficaces sur la terre. Père, je te dis merci, car tu les calmes et que ta main te agit. Je bénis ton nom ce soir pour ce que tu as fait, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore le Seigneur.